Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet vraiment important, le handicap. Voyez-vous, le handicap ne se limite pas aux limitations physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Il s'agit de la façon dont ces limitations interagissent avec les obstacles sociétaux et environnementaux. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de ce qu'une personne ne peut pas faire, mais aussi des barrières que la société met sur son chemin. Changeons de perspective et abandonnons l'ancien modèle médical qui se concentre sur la guérison des handicaps pour adopter le modèle social. Ce modèle met l'accent sur l'adaptation de notre environnement pour qu'il soit plus inclusif. Maintenant, saviez-vous qu'il existe différents types de handicaps? Par exemple, les handicaps physiques peuvent inclure des limitations motrices, comme pour les personnes en fauteuil roulant ou les personnes amputées. Les handicaps sensoriels couvrent les déficiences visuelles ou auditives, comme la cécité ou la surdité. Ensuite, il y a les handicaps cognitifs ou mentaux, tels que les déficiences intellectuelles, l'autisme ou la dyslexie, qui ont un impact sur l'apprentissage et l'adaptation. Et n'oublions pas les handicaps psychiques, comme les troubles mentaux chroniques. Pensez à la schizophrénie ou aux troubles bipolaires. Mais quelles sont les causes de ces handicaps? Ils peuvent être congénitaux, c'est-à-dire présents à la naissance, comme la trisomie 21 ou la paralysie cérébrale, ou ils peuvent être acquis plus tard dans la vie, suite à des accidents, des maladies ou des affections évolutives, comme les lésions de la moelle épinière ou les amputations liées au diabète. Alors, comment les handicaps impactent-ils la vie quotidienne? Socialement, ils peuvent donc conduire à l'isolement en raison de barrières physiques ou sociales, de stéréotypes et d'un accès limité aux transports et aux loisirs. Économiquement, les personnes handicapées sont souvent confrontées à des taux de chômage plus élevés, à des revenus plus faibles et à des coûts supplémentaires pour les soins de santé et l'adaptation du domicile. Et psychologiquement, il existe un risque accru de dépression, d'anxiété et de frustration, dû à l'exclusion et à la dépendance. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons construire une société inclusive. Nous pouvons adapter les espaces publics et les transports et utiliser les technologies d'assistance pour faciliter la vie. Nous pouvons soutenir l'éducation adaptée et les opportunités d'emploi inclusives. Et surtout, nous pouvons lutter contre la discrimination en mettant en œuvre des lois anti-discrimination, en sensibilisant le public et en promouvant une représentation équitable dans les médias et les postes de décision. Travaillons ensemble pour créer un monde où chacun, quelles que soient ses capacités, puisse s'épanouir et réussir. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Restez informés, restez inclusifs.